Shalom et bienvenue dans cette quatrième vidéo pour parler de l'évangile de Marc. Nous sommes donc au chapitre 4. Yeshua se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement. On s'arrête là quelques instants. Yeshua enseigne beaucoup. Il guérit, il chasse les démons, mais aussi il enseigne. Le but du disciple est d'être discipliné et donc de connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Yeshua a besoin d'enseigner les gens pour leur expliquer tout simplement comment ne plus pécher. 1 Jean 3 nous dit le péché, c'est la transgression de la loi, donc de la Torah. La transgression de l'enseignement de Yeshua, ça s'appelle le péché. On voit qu'il y a une grande foule toujours auprès de lui. Et comme nous l'avons vu en Marc 3, il avait toujours demandé à ses disciples d'avoir une petite barque pour pouvoir être un peu à l'écart et ne pas avoir la foule qui l'oppresse en permanence. Voilà la parabole qu'il va enseigner. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Yeshua utilise beaucoup de paraboles. Comme il est dit dans plusieurs passages, certaines paraboles sont vraiment à écouter avec un premier niveau de lecture, le niveau simple, tel que l'histoire est racontée. Mais bien sûr, Yeshua est beaucoup plus profond que ça et va utiliser ces images pour faire comprendre quelque chose de plus spirituel. Ici, il faut se poser les questions dans une parabole. Qui est le semeur? Qu'est-ce que la semence? Qu'est-ce que sont les 4 différents terrains que nous pouvons voir? Qui sont les oiseaux? Que représente le soleil? Que représentent les épines? Si on arrive à se projeter sur l'histoire et à se poser les bonnes questions, alors ces paraboles vont pouvoir transformer nos vies. On va le voir au verset 10, il dit « Lorsqu'il fut en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Et il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais c'est pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. » Très étrange tout cela. Mais Yeshua dit, je vous ai choisi, vous, pour que vous puissiez comprendre les paraboles. Et les paraboles donnent quoi? Verset 11. C'est pour comprendre le mystère du royaume de Dieu. Donc, dans l'histoire du semeur, de la semence, des différents terrains, c'est pour expliquer le mystère du royaume de Dieu. Verset 13, il leur dit, encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Voilà les oiseaux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction, des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la parole dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Quel type de chemin, quel type de terrain êtes-vous?
Est-ce que vous prenez la parole et vous la mettez en pratique? Est-ce que vous la faites grandir? Est-ce qu'elle produit du fruit en vous? Ou est-ce qu'elle s'étouffe dès que le Satan vous fait peur, dès qu'il y a un manque de persistance, dès que les soucis du siècle, la séduction des richesses et les convoitises sont plus grandes que l'amour de la parole? La parabole est simple et nous permet de nous mettre vraiment devant un miroir. Aujourd'hui, je suis quoi? Alors ce n'est pas définitif, à nous de changer, à nous de travailler notre cœur pour enlever les cailloux, enlever les épines et qu'ils deviennent de la bonne terre. Verset 21. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé, qui, lorsque l'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes, et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Et c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Reprenons doucement ces paraboles et cherchons quel est le message de Dieu pour nos vies. Prenez ce temps. Verset 35. Ce même jour sur le soir, Yeshua leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Les disciples qui avaient déjà passé quelque temps avec Yeshua, qui l'avaient vu guérir, qui l'avaient vu chasser des démons, qui l'avaient vu prendre l'autorité en prêchant pendant les Shabbats, qui avaient vu sa sagesse en racontant toutes ces paraboles, sont encore étonnés de le voir faire un miracle qui paraît encore plus grand pour eux. Oui, il est capable de calmer les tempêtes. Et aujourd'hui, les tempêtes de l'information, les tempêtes de la guerre, les tempêtes des virus, de tout ce qu'il peut y avoir dans ce monde, des tempêtes dans nos vies, de la maladie, de la dépression, tout ça sont des tempêtes qui peuvent nous faire peur. Mais Yeshua nous dit, gardez la foi et ayons confiance en lui. Il dira, silence, tais-toi à nos tempêtes, et les tempêtes s'arrêteront. Amen.